Bonjour frères et sœurs. Une année vient de s'écouler, une autre année qui commence, 2024. Je remercie le Seigneur pour cette année qui vient de s'écouler et pour cette année qui commence. Pour moi, pour ma famille, pour mes frères et sœurs et pour les âmes pour lesquelles nous prions et que nous voyons la gloire de Dieu dans leur vie. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur, le message d'aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous dire, les saisons passent, les années passent, mais mon amour reste toujours le même. Quelle joie, frères et sœurs, de savoir que notre Seigneur reste tout le temps avec nous. Son amour, il est toujours en nous, pour nous et avec nous, et pour notre prochain. Frères et sœurs, pour cette année qui commence, le Seigneur me dit de te dire, c'est bien de préparer votre retraite, c'est bien de préparer vos études pour avoir un meilleur métier, c'est bien de penser à construire sa vie, à trouver un confort dans ce monde, mais que cela ne prenne jamais la place de votre Dieu. Parce que parfois, nous courons beaucoup trop derrière des choses qui nous prennent trop de temps, le temps que nous devons consacrer au Seigneur. Bien sûr qu'il faut vivre, bien sûr il faut travailler, bien sûr qu'il faut étudier. Le Seigneur nous aide même à y arriver dans nos études, dans nos travails, dans nos situations, quelles qu'elles soient. Mais ce que le Seigneur me fait vous rappeler aujourd'hui, c'est que notre destination ne se termine pas ici-bas. Il veut que vous cherchiez plus le royaume que les choses d'ici-bas. Le Seigneur vient bientôt. Nous ne nous attachons pas trop à des choses qui volent le temps que nous devons consacrer au Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, frères et sœurs, ce qui nous attend est si beau, si merveilleux, si magnifique. Le Seigneur me dit de vous dire que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit le Seigneur, à cause de Dieu, la retrouvera. Frères et sœurs, nous connaissons tous la parole, ce qu'il veut dire ce verset. Frères et sœurs, toi qui trouves que le chemin n'est pas facile, qui est un peu fatigué, qui trouve que les montagnes sont de plus en plus grandes et difficiles et que les combats sont de plus en plus grands et fatigants, le Seigneur me dit de te dire, c'est difficile, mais ça en vaut la peine, parce que ce qui t'attend est si beau, si merveilleux, si grand. Ah, la promesse, oui, la vie éternelle, le paradis, qu'est-ce que c'est magnifique, frères et sœurs. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, vous le savez dans mes messages. Et combien je peux vous dire, frères et sœurs, que malgré les combats, malgré les montagnes, malgré tout ce qui peut se dresser dans notre chemin, ça en vaut la peine de continuer à avancer, parce que nous savons que toutes ces montagnes, elles tombent. Le Seigneur nous a montré plusieurs fois, il est le même hier, aujourd'hui, demain. Aucune montagne ne peut résister à Dieu. Aucun combat ne peut résister à Dieu. Pas par nos forces, non, mais par ses forces. Demandez toujours à Dieu de combattre vos ennemis. Pas vos ennemis humains, non. Parce que les ennemis humains que vous voyez humains, ce sont des ennemis spirituels qui se cachent derrière l'être humain. Frères et sœurs, il faut vraiment
que nous comprenions que notre combat ici-bas, avant toute chose, c'est un combat spirituel entre la lumière et les ténèbres. Nous savons que l'ennemi fera tout ce qu'il pourra pour nous arrêter, pour nous freiner, pour essayer de nous faire douter. Mais, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, encore de la part du Seigneur, nous avons la parole vivante, oui, la parole de Dieu qui ne passera jamais. La parole est Dieu avec nous. Nous avons toute l'instruction, nous avons toute la connaissance pour éteindre les flèches de l'ennemi qui s'intensifient dans les derniers temps. Certes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a dit de vous dire, le chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Moïse, le Seigneur me dit de vous rappeler Moïse. Ça n'a pas été facile de ramener le peuple d'Égypte, passer par le désert. On connaît tous l'histoire. Ça n'a pas été facile, mais ça en a valu la peine, croyez-moi. Je vais vous dire, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté le paradis. Il a quitté pour venir marcher dans ce monde avec nous, pour nous sauver. Il est venu si humblement. Il a tout quitté. Dès sa naissance, il est né dans cette étable, avec des parents qui n'étaient pas riches. Pourtant, Dieu aurait pu lui donner une situation en arrivant ici-bas. S'il aurait voulu, il lui aurait donné tous les trésors de la terre, tous les plus beaux trônes royaux, enfin, je veux dire, tous les châteaux. Il aurait pu lui donner tout le confort. Mais Jésus s'est dépouillé de tous ses conforts. Il n'en a pas voulu. Vous savez, frères et sœurs, parfois on est trop habitué à nos conforts. Prenons des risques. Prenons des risques pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile de quitter notre confort, mais ça en vaut la peine. Parce que le Seigneur lui-même était un exemple pour nous. Moïse, qui était dans ce palais en Égypte, qui avait toutes les richesses, il ne l'a pas regretté, nulle fois. Frères et sœurs, la parole nous montre que les chemins n'ont pas été faciles, comme les prophètes. On pourrait citer plein d'exemples. Mais tous ont été heureux de servir leur Seigneur, leur Sauveur, leur Rédempteur. Nous, aujourd'hui, sommes-nous prêts à quitter nos conforts pour suivre Jésus, pour marcher comme lui, pour aimer comme lui nous a aimés, pour pardonner comme Dieu nous a pardonné, pour appliquer dans nos vies cette parole vivante, afin qu'elle s'enracine en nous, afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs, nous devons rester attachés au cep, afin qu'il porte beaucoup de sarments, beaucoup de fruits. Il faut pas oublier celui qui est venu nous montrer le chemin, Jésus, la lumière du monde. Nul ne va au Père que par le Fils, Jésus. La lumière, c'est Jésus. La lumière est venue dans le monde pour nous montrer le chemin. Nous avons le Saint-Esprit consolateur qui nous conduit dans cette vérité. Il nous faut vraiment un réveil. Bientôt, il sera trop tard, la porte sera fermée. Soyons prêts